Notre formatrice d'aujourd'hui, c'est Madame Sofia El Badja, qui est une entrepreneure marocaine, directrice des opérations No Box Lab, directrice aussi directrice créative de Tafannoun, et elle est une doctorante en éducation et technologie. Madame Sofia, je vous cède la parole et passons vers. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Mohamed. Ça fait énormément plaisir d'être là aujourd'hui avec vous et parmi vous. Déjà, je vais commencer à partager mon écran, comme ça je ne vais pas perdre temps. Ok. Donc, vous me dites comme quand vous voyez quand vous voyez ma présentation. Oui, on voit votre présentation, madame. Ok, super. Donc, merci beaucoup, Mohamed, encore une fois. Donc, Sofia El Behja, comme vous avez déjà mentionné, je suis la directrice exécutive et opération de No Box Lab. Mais aussi, je suis formatrice, facilitatrice et mentor dans plusieurs programmes d'entrepreneuriat et spécifiquement l'entrepreneuriat social et le montage de projets, des projets innovants. Donc, comme j'ai dit, je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous et bien sûr, je vais passer directement à l'action et à la formation puisque, comme vous savez, on a juste 1h15 minutes et j'aimerais donner le maximum possible d'informations que j'ai par rapport au sujet de l'innovation et surtout l'innovation verte, l'entrepreneuriat vert et en Afrique aussi. Donc, si vous avez des questions, comme Mohamed a dit, n'hésitez pas. Si vous avez des interventions, quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à le mentionner dans la barre de commentaires. Donc, déjà, avant de parler d'entrepreneuriat vert, on va parler des objectifs du développement durable. Donc, j'aimerais vraiment faire un petit test avec vous rapidement sur Menti. Donc, vous allez accéder à menti.com, www.menti.com. Je vais essayer de partager l'écran avec vous. D'accord. Donc, je crois que vous arrivez à voir mon écran. Donc, menti.com et vous utilisez le code 72 47 59 2. Donc, je voudrais, avant de vous donner des informations sur les Sustainable Development Goals, qui sont les objectifs de développement durable, savoir déjà si vous avez des informations sur ce sujet, qu'est-ce que vous en savez, et après, on pourrait en parler encore plus. Donc, je vois qu'il y a déjà 12, 13, 14 personnes, 15. On est, euh, on est nombreux, donc je vais attendre quelques minutes pour vous avoir tous ici. Et on va commencer, je vais vous poser quelques questions directement, vous allez pouvoir les lire et y répondre directement. Vous avez 30 secondes pour chaque question. Et bien sûr, à la fin, on va voir le ou la gagnante, celui ou celle qui a répondu le plus vite et, et aussi répondu juste à ces questions. Donc, on a 65, 67, 68, 69. Super. Donc, une autre petite minute. 80. OK. Oh. Euh, 90. D'accord. OK. On y va. 92. Il y a toujours des personnes qui... Oups. 100. D'accord. OK. Donc, 3, 2, 1. Et je vais commencer. Vous pouvez toujours rejoindre. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, on commence. Donc, l'agenda 2030 est entré en vigueur janvier 2016, septembre 2015, décembre 2013 ou juillet 2016. Donc, pour vous,
Quelle est la bonne réponse? N'oubliez pas, donc le ou la gagnante à la fin doivent répondre juste et le plus vite possible. Donc 10 secondes. 3, 2, 1. Yes. Donc, la bonne réponse, c'est janvier 2016. Donc, l'agenda 2030, il est entré en vigueur en janvier 2016. 28% des personnes ont répondu juste. Donc, on va passer à la deuxième question. La deuxième question. Donc, quel était le nom du cadre de développement avant l'agenda 2030? Pardon, ici, c'est pas avant l'agenda 2030, mais c'est avant les objectifs de développement durable. Il y a juste une petite faute. Donc, avant les objectifs du développement durable, quel était le cadre de développement? Est-ce les objectifs de développement décennaux ou objectifs de développement millénaire, objectif du millénaire pour le développement durable, objectif du millénaire durable? Donc, la bonne réponse est objectif de développement du millénaire. Donc, avant les objectifs du développement durable qui sont de 2015 à 2030, parce que chaque 15 ans, on change d'objectif selon le cadre, selon les nouveautés, selon les nouveaux challenges. Donc, avant, il y avait les objectifs du développement du millénaire. Donc, c'est la bonne réponse. La troisième question. OK. Troisième question. Lequel des ODD, des éléments suivants n'est pas un ODD, n'est pas un objectif du développement durable? La vie sous l'eau, industrie, innovation et infrastructure, jeunesse, égalité des sexes. Donc, lequel de ces quatre n'est pas un objectif du développement durable? Donc, 10 secondes. 3, 2, 1. Time's up. Donc, la bonne réponse, c'est jeunesse. Donc, la plupart d'entre vous, euh, et la bonne réponse, donc, c'est jeunesse. On a, parmi les ODD, on a la vie sous l'eau, life underwater, industrie, innovation, infrastructure. On a la jeunesse n'est pas inclus comme objectif de développement durable et les égalités des sexes. Donc, quatrième question. La cinquième question. La quatrième ou la cinquième? OK. Donc, c'est la cinquième. Concernant les objectifs, donc, est-ce que tous les pays doivent les respecter exactement tels qu'ils sont définis dans l'agenda? Les pays définiront les objectifs nationaux en fonction de leur contexte de développement. Les Nations unies décideront des objectifs du développement de chaque pays et ils ne sont pas importants. Donc, laquelle de ces réponses est la bonne? 3, 2, 1, time's up. Donc, let's see. Exactement. Donc, la plupart d'entre vous, 63%, a répondu juste. Donc, chaque pays, bien sûr, ils doivent définir leurs objectifs nationaux. Oui, on a des objectifs du développement durable, on a des objectifs communs entre tous les pays, mais c'est des objectifs qui sont, on peut dire qu'ils sont un peu vagues, ils sont généraux, mais chaque pays doit définir leurs propres objectifs. Et on va voir après parce que chaque objectif, il a des sous-objectifs, il a des indicateurs. Donc, chaque pays, bien sûr, il doit contextualiser ses objectifs. Et pour la dernière question, donc, qui a un rôle dans la mise en œuvre du programme de l'agenda 2030? Les gouvernements nationaux, les gouvernements nationaux et les Nations Unies, tout le monde, certainement pas moi. Donc, certainement pas vous. Donc, parmi ces réponses,
laquelle est juste? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's see. Bah oui, exactement. Tout le monde doit contribuer dans l'agenda 2030. Tout le monde est concerné. Euh, Certainement pas moi n'est pas une réponse parce que moi, autant qu'individu, autant que citoyenne, citoyen, je peux contribuer dans cet agenda et bien sûr à travers l'élaboration d'un projet, à travers l'élaboration d'une action, d'une initiative, je peux, même si c'est small scale, même si c'est à moyenne échelle ou à petite échelle, mais je vais certainement contribuer à la réalisation et à ces objectifs-là. Donc, on va voir dans le tableau de bord, là où le gagnant, donc on a Ala, Ala Derazi. Donc, on a un gagnant ou une gagnante. Je ne sais pas si c'est une fille, un garçon, femme, homme. C'est pour les deux. Donc, tu peux te manifester par commentaire comme ça, on t'applaudit. Bah, bravo, bravo pour cette petite compétition. Donc, bravo, Ella, bravo. Donc, bah, j'espère que vous arrivez à voir Mohamed, si tu peux me confirmer si vous voyez toujours mon écran, les Oui, oui, slides. on le voit, oui, oui. Ok, super. Donc maintenant, on a pu avoir quelques connaissances sur les objectifs du développement durable. Comme vous pouvez voir ici, il y a 17 objectifs du développement durable. On a no poverty, pas de pauvreté, pas de faim. Le troisième objectif, c'est avoir good health and well-being, c'est être en bonne santé. La qualité de l'éducation, gender equality entre les femmes et les hommes, clean water and sanitation, donc une eau potable qui peut être délivrée pour tout le monde, qui est comme j'ai dit, potable et saine, affordable and clean energy. Donc, on va parler de ça dans les prochaines slides. Decent work and economic growth, donc le développement économique, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure, la réduction des inégalités. Donc ici, la différence entre gender equality c'est entre femmes et hommes, mais reduced inequality c'est entre les différentes classes sociales. Donc pour pouvoir réduire ces gaps entre les classes sociales. Je euh, m'excuse, Madame Sofia, pour oui, l'interruption, mais il y a des candidats qui n'arrivent pas à voir les slides ou bien que l'écran n'est pas aussi visible pour eux. Peut-être qu'ils sont connectés de leur device, de leur téléphone, je sais pas. Donc, si, pour moi, au moins, c'est normal. On voit tout. Et juste, il faut juste معناتها, cocher X qui, pour ne pas voir tous les participants et on oui. aura accès à tout l'écran. معناتها. C'est visible. Je sais pas. Merci de voir. Peut-être c'est la Si vous avez, oui, connexion. ouais. Peut-être la Donc, c'est juste connexion. une Ouais. notification. Merci et Pas de souci. Merci Mohamed pour le commentaire. Donc, comme j'avais dit, c'est la différence entre les deux. Il y a Sustainable Cities and Communities. Donc, ça, c'est entre les communautés. Il y a Responsible Consumption and Production. Donc, la consommation responsable et la production responsable. Climate Action. Donc, c'est Climate Action. Life below water. C'est la vie sous l'eau. Et Life on Land, c'est la vie sur la terre. Et l'avant-dernier, c'est Peace, Justice and Strong Institutions. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec la justice, la paix. Et le dernier, qui est pour moi le plus important, c'est Partnership for the Goals. Donc, comment on peut tous ensemble travailler pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, ça, c'est les 17 objectifs du développement durable, the 17 goals of sustainable development goals. Donc,
avant d'étaler un peu nos connaissances sur les ODD, déjà, j'aimerais avoir dans les commentaires, si vous pouvez juste me donner, c'est quoi pour vous le développement durable? Donc, rapidement, euh, si vous avez juste une définition de c'est quoi le développement durable, parce que c'est très important de, d'avoir cette réponse, cette définition. Donc, je vais justement voir s'il y a des commentaires par rapport à ça. Donc, rapidement, pour vous, c'est quoi les objectifs du développement durable? C'est quoi le développement durable? Donc, comme définition. Donc, Yassir nous a dit human rights. Oui, human rights. Donc, dans quel sens? Donc, rapidement, pour vous, c'est يربح quoi le développement durable? Achieves the 17 goals. Fair trade, le développement durable, une préservation des ressources tout en respectant les nouvelles générations, oui. Gender equality, ça c'est l'un des objectifs. Il regroupe le côté social, économique et écologique, oui. C'est assurer le développement actuel sans impacter le développement de la génération future, yes. Prise en compte des aspects environnementaux dans les plans stratégiques, oui. C'est le développement du présent. Super. Donc, la plupart d'entre vous, euh, vous avez, euh, vous avez effectivement, la définition du développement durable. Donc, le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins de ces générations. Donc, c'est répondre à nos besoins et les besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures, mais aussi à répondre à leurs besoins. Et ça, c'est bien sûr non pas que dans l'aspect environnemental, mais c'est dans la croissance économique aussi. Il ne faut pas oublier ça. C'est dans l'inclusion sociale. C'est là, et bien sûr dans la protection de l'environnement. Donc, parce que généralement, on lie le développement durable à l'environnement et à la protection de l'environnement. Alors que on oublie la croissance économique et l'inclusion sociale. Et aussi, pour moi, il y a aussi l'aspect artistique qu'on oublie aussi dans le développement durable. C'est pas mentionné, mais pour moi, c'est aussi, ça inclut parce que ça a un impact beaucoup sur ce concept-là. Donc, il ne faut pas oublier, c'est dans trois axes croissance économique, inclusion sociale et l'environnement. Comme j'avais dit tout à l'heure, avant les objectifs du développement durable, il y avait les objectifs du millénaire pour le développement. Donc, il y avait juste 8 objectifs. Et dans ces objectifs, il y avait 18 cibles et 48 indicateurs. Donc, les cibles, bien sûr, les targets, c'est important pour pouvoir tracer la ligne et les indicateurs, ça va nous permettre de voir où on est et les KPIs, où on veut arriver et après faire l'évaluation. Par exemple, avant, entre 2000 et 2015, donc les MDGs, il y avait Achieve Universal Primary Education, c'est-à-dire l'accès à l'éducation pour tout le monde. C'était ça l'objectif. Mais maintenant, avec les Sustainable Development Goals, ça devient la qualité de l'éducation. C'est pas juste avoir un accès primaire aux enfants et à tout le monde, mais aussi assurer une qualité de l'éducation par rapport au contenu, par rapport à la formation des formateurs, par rapport à ce qui est livré pour eux. Donc, on peut voir la différence entre les 15 dernières années et les objectifs de ces 15 années qui suivent. La différence est flagrante. On peut voir que ces objectifs nous permettent vraiment de voir l'état où chaque pays est. Par exemple, comme j'avais dit, il y avait 8 objectifs, maintenant il y a 17. Il y avait juste 18 cibles, maintenant il y a 169. Et il y avait 48 indicateurs, maintenant 244.
Donc, les objectifs sont plus grands, les objectifs sont plus détaillés et vraiment ici, avec ces indicateurs, ils nous permettent, et ces cibles, ils nous permettent de voir le détail du détail. Donc, ça, c'est le contexte général. Et bien sûr, pour vraiment euh, faire une base et avoir une base de ces objectifs du développement durable, on peut les classifier par rapport à 5 piliers. Donc, il y a 5 piliers des objectifs du développement durable qui sont on peut les dire, on peut dire que c'est les 5 P, 5 P's, Peace, Planet, People, Prosperity and Partnership. Donc, c'est les 5 P sur lesquels se basent ces objectifs. Et on peut voir que ces objectifs s'interfèrent. Donc, il y a des objectifs qui, qui se trouvent dans le même pilier, où on peut les rassembler dans les mêmes piliers. Par exemple, reduce inequalities, donc la réduction des inégalités sociales. On peut le trouver dans le paramètre social, mais on peut le trouver aussi dans le paramètre économique et dans le paramètre environnemental, parce que ça inclut les trois. Donc, on peut jouer avec ces objectifs dans ces 5 piliers et essayer après, par vous-même, voir dans chaque pilier quels sont les objectifs, parce qu'on n'a pas assez de temps, mais quels sont les objectifs qui s'insèrent dans chaque pilier. Donc, ça, par rapport aux objectifs, comme j'avais dit au début, chaque pays est responsable de ses objectifs. Et non pas juste que chaque pays, mais chaque individu. Moi, Sophia, je suis responsable, je me sens responsable de contribuer dans ces objectifs. Et comme j'avais dit, à travers plusieurs actions que je peux faire selon mes intérêts, selon mes objectifs personnels aussi et professionnels. Donc, pour la contextualisation, bien sûr, même si les objectifs sont globaux, mais les États, ils développent leur propre plan d'action national en tenant compte de leur contexte, en tenant compte des situations, différentes situations. On ne peut pas développer le même plan d'action ici au Maroc qu'en Tunisie, qu'en Mauritanie. Donc, chaque pays doit vraiment développer son propre plan d'action pour pouvoir contribuer à ces objectifs du développement durable. Et bien sûr, on ne doit pas oublier, et quelque chose que vraiment j'adhère beaucoup, c'est Leave No One Behind. On a cette responsabilité de vraiment pousser tout le monde, ne laisser personne derrière vous, pousser tout le monde, aider tout le monde. Parce que ici, on parle aussi d'entrepreneuriat social. Donc, il y a un côté social sur lequel on travaille, il y a une responsabilité sur laquelle on doit développer soit nos process, soit nos projets. Donc, on doit vraiment adopter ce concept de leave no one behind et aider tout le monde à aller de l'avant. Et bien sûr, j'aimerais vraiment montrer la différence entre l'équité et l'égalité, parce que c'est pas la même chose. Parfois, on utilise les mots juste comme ça, mais l'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde, alors que l'équité, c'est donner à chacun ce dont il a besoin pour arriver à l'égalité. C'est avoir l'égalité comme but et non pas comme moyen. Mais c'est juste un but pour nous. Avoir tout le monde, avoir des communautés, des sociétés dans le même stade, mais on utilise l'équité pour arriver à ce but. Donc, j'espère que tout est, vous avez un peu assimilé le concept des objectifs de développement durable et les concepts du développement durable en général. Et maintenant, je voudrais passer un peu à tout ce qui est business. Comme ça, on parle aussi du green entrepreneurship, donc l'entrepreneuriat vert. Mais avant ça, bien sûr, comme tout projet,
Donc, tout projet a besoin de passer d'une étape à une autre. Et ici, on parle beaucoup d'innovation. Et encore une fois, il y a des misunderstandings et l'utilisation de quelques mots, parfois on les utilise juste comme ça. Donc, on ne sait pas vraiment la différence entre chaque mot, mais je voudrais revenir sur ça. Donc, il y a une différence, bien sûr, entre l'invention, l'innovation et la créativité. Euh, J'aimerais aussi avoir vos feedbacks par rapport à ça et voir pour vous, c'est quoi la différence entre ces trois. Donc, pour vous, c'est quoi l'invention, c'est quoi l'innovation, c'est quoi la créativité. Donc, rapidement, sur le chat, si vous pouvez me dire la différence entre ces trois termes. Ben, moi, quand je fais la présentation, j'arrive pas à voir vos commentaires, donc c'est pour cela que je reviens à chaque fois parce que j'affiche tout l'écran. Donc, à vos claviers, exactement, Mohamed. Donc, pour vous, c'est quoi n'essayez pas d'aller chercher sur Google. Donc, juste pour vous, c'est quoi la différence entre ces trois termes? Oui, ces termes sont tendance, exactement. Mais vraiment, il faut savoir la différence entre ces trois termes pour pouvoir bien les utiliser. Et surtout, si on veut commencer nos projets, il faut vraiment savoir la différence entre les trois. Donc, invention, créer une chose de nouveau. Oui. الاختراع, الإبداع, الابتكار. Exactement. Oui, c'est les trois mots. Invention, c'est créer une nouvelle chose. Innovation, améliorer l'existant. Créativité, c'est faire autrement ce qui se fait normalement chez les autres. Ok, Majda. Plus ou moins. On invente en étant créatif pour innover. Ok. Ok, le Kali, c'est une phrase assez compliquée. Je dois vraiment la lire plus d'une fois pour comprendre. Donc, créativité, to have a new idea. Invention, make the idea in the reality. Innovation, make with that idea a business. More or less. Nous, là, on a besoin de la créativité pour innover une idée, la transformer en une... ok, des phrases assez compliquées, mais j'aime bien la combinaison entre les trois. L'invention, c'est créer pour la première fois. Innovation, c'est la création d'une valeur ajoutée. Oui, Mounia, oui. La mienne, l'invention, c'est la création d'une chose nouvelle, n'existait pas avant. L'innovation, c'est l'amélioration, la création de l'existant d'une nouvelle façon, technologie ou méthode. D'accord. D'accord, super. Donc, je vais revenir à mes slides. Donc, exactement. Donc, les deux concepts qui un peu sont, comment dire, en mélange entre eux, c'est l'innovation et la créativité. Donc déjà, la créativité, c'est ici. Donc c'est des process. C'est ici, dans nos cerveaux, c'est de la pensée, c'est juste penser. Donc c'est penser d'une manière différente. Mais l'innovation, c'est la mise en place de ces idées, c'est la mise en place de ces process, c'est la mise en place de tout ce qu'on pense de différent. Et bien sûr, l'innovation, ça inclut l'invention. Comme vous aviez dit, l'invention, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Mais l'innovation, ça peut être de l'invention, donc ça peut être quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. Ça peut être de la duplication, ça peut être de l'adaptation. Donc on adapte, on a vu une idée et on copie cette idée, mais on ne la colle pas, mais on l'adapte. Au lieu de la coller, on l'adapte à la situation, au contexte. Et comme on a dit, tout est contextualisé. Donc, on ne peut pas faire du copier-coller. Donc, l'innovation, ça inclut les trois. La créativité, c'est ici, c'est dans nos cerveaux, c'est penser différemment, mais l'innovation, c'est créer de la valeur. C'est la création de la valeur à travers l'implémentation de ces idées
qui sont différentes. Donc, c'est la différence entre les trois mots. Et si on parle business, l'innovation, ça inclut la désirabilité de l'utilisateur, du client. Donc, il désire ce que vous lui offrez. Par rapport à la technicité, c'est faisable. Donc, c'est faisable techniquement. Votre projet techniquement est faisable. Et par rapport au business, donc, il est viable, il est rentable. C'est un business où il y a des charges, mais il y a aussi du gain financier, bien sûr, pour la continuité du projet. So your project will be sustainable. Donc le projet va être continu, toujours là, toujours à offrir les produits et les services. Donc ça rejoint les trois si on parle côté business. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec le process design thinking. Donc le design thinking, c'est un mindset. C'est un mindset que la plupart, oui, c'est tendance, c'est quelque chose que maintenant on peut voir dans la plupart des formations, que tout le monde essaie d'adopter, que tout le monde essaie de voir comment ils peuvent vraiment suivre ce process. Mais déjà, pour vous, pour les gens qui veulent commencer leur projet, il faut savoir que le design thinking, c'est un process très important. Avant d'être un process, c'est un mindset très important qu'on peut utiliser même dans notre vie réelle avec les personnes qui nous entourent. Donc, ça commence par l'empathie, empathizing, c'est la première étape. Donc, comment on peut vraiment se mettre dans la peau des autres, comment on peut vraiment se mettre dans porter les mêmes chaussures des autres pour vivre ce qu'ils vivent et comprendre et sentir, avoir les mêmes sentiments, les mêmes. Vraiment, il faut faire de l'immersion. Il y a une partie de l'immersion dans l'empathie. Il y a le dialogue, il y a le storytelling, donc il y a de l'écoute active dans l'empathie. Donc on essaie vraiment de comprendre l'autre pour, bien sûr, après, pouvoir définir ce dont ils ont besoin, définir la problématique sur laquelle je vais commencer à travailler. Et après, il y a la troisième phase de l'ideation phase. Donc, c'est la phase où je suis ouvert à toute solution possible au début. Donc, il y a le brainstorming. Donc, je suis ouvert pour toute solution possible que je peux implémenter et je peux vraiment voir avec les communautés avec lesquelles je travaille si c'est adapté pour eux ou pas. Et après, bien sûr, il y a le narrow mind. Donc, on essaye de voir quelle solution va être la plus adaptée, la plus désirable pour eux. Et bien sûr, ça, on travaille en parallèle avec la communauté. On ne travaille pas pour la communauté, mais avec eux. On est toujours avec eux. On est toujours en contact continu avec eux pour pouvoir monter notre projet. Sinon, à la fin, je vais trouver que je fais un projet que j'aime bien, que j'adore, mais ce n'est pas adapté pour eux. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Par exemple, je donne un exemple qui se donne beaucoup et avec différentes versions. Mais il y avait un projet ils avaient visité une communauté et ils avaient trouvé que les femmes, ils partent très loin pour aller ramener de l'eau. Et après, ça, c'était juste de l'observation. Ils avaient vu qu'ils avaient ce besoin d'avoir de l'eau près d'eux pour ramener directement des puits. Donc, ils avaient installé une sorte. Donc, c'était leur offre, donc une sorte de puits là-bas où les femmes pouvaient directement prendre de l'eau. Mais après quelques jours ou quelques semaines, ils ont revisité la communauté, ils ont trouvé que leur proposition, leur solution a été détruite. Et après, ils se sont rendus compte que les femmes, ils aimaient aller tous ces kilomètres
pour prendre de l'eau, parce que c'était le seul moment où ils parlaient entre eux, ils discutaient, ils échangeaient des discussions, des histoires. Donc, c'était leur moment favori de la journée. Et nous, autant que projet d'équipe, on est venu détruire ces moments. Donc ici, on peut voir l'importance de l'empathie et le travail en collaboration et avec la communauté. Après la phase de solution, d'ideation, il y a le prototype. Et ici, comment on peut passer de la phase, OK, j'ai une idée, j'ai une solution, j'ai un produit, au terrain. Comment je peux faire cette première version de ce que j'ai en tête, de ce que j'ai planifié, et pouvoir la tester avec les communautés. Donc, il y a ici prototype. On peut prototyper soit avec des sketchs, soit en faisant des petits modèles en carton. Il y a plusieurs façons comment on peut faire les prototypes. Mais il y a aussi le concept du MVP, Minimum Valuable Product. Le MVP, ça, la différence entre ça et le prototype normal, c'est que j'offre il y a la fonctionnalité. Je peux vendre cet MVP parce qu'il y a la fonctionnalité de ce que je veux résoudre. Je donne un exemple. Le MVP d'une voiture. Moi, je veux faire des voitures. Je veux commencer à produire des voitures. Donc, pour faire mon MVP, pour faire un prototype simple comme sketch, je peux sketcher la voiture que je veux produire. Je peux faire une voiture en carton. Mais ça, il n'y a pas la fonctionnalité dedans. Je ne peux pas vendre ça. Mais le MVP, il y a la fonctionnalité. La première version du MVP, je peux faire un skateboard, par exemple. Parce que la fonctionnalité de la voiture, c'est de se déplacer du point A au point B sans effort et c'est facile à faire. Avec le sketch, je peux faire ça. Je peux me déplacer du point A au point B. Après, je passe à la bicyclette, après ou avant la trottinette, après la bicyclette, après une moto et après une voiture. Donc ici, c'est les différents stade du MVP. Et là, j'offre toujours la fonctionnalité de mon service aux clients et aux utilisateurs. Et après cette phase, il y a le test. Bien sûr, on a le modèle, il faut le tester. Il faut toujours revenir à la clientèle et à la population cible. Et bien sûr, ce que vous devez savoir par rapport au design thinking, c'est un process itératif. Donc, ce n'est pas un process continu. Donc, il faut l'empathie, la définition de la problématique, définition de la solution, prototype, test, et c'est fini. Non, c'est un processus itératif. Même ici, si vous voyez le cercle entre l'ideation, prototype and test, mais ça se peut que parfois je suis dans le prototype, mais je peux revenir à la phase de définition parce que j'ai trouvé que je n'ai pas bien défini la problématique ou je n'ai pas bien défini le need et le besoin de la population et de mes clients utilisateurs/utilisateurs. Donc, le design thinking, comme j'ai écrit ici, c'est un début qui va vous aider vraiment à développer vos projets. Donc, maintenant, passons à l'entrepreneuriat vert. Moi, je vous ai donné le design thinking, c'est un process que vous pouvez utiliser dans n'importe quel projet, que ce soit vert ou pas. Ça s'applique sur tout genre de projet. Mais si on parle d'entrepreneuriat vert, bien sûr, on utilise aussi le process de design thinking parce que ça reste dans le business, ça reste dans l'entrepreneuriat. Mais déjà, l'entrepreneuriat vert, c'est le fait de prendre ce choix de s'engager dans l'économie verte. Et on va voir la différence entre brown economy and green economy et voir ce qu'est l'économie verte. Et bien sûr, ça peut couvrir différentes formes.
de l'entreprise, dans les process, dans les produits, dans la technologie, dans les services. Donc, ça peut inclure plusieurs axes du projet et de l'entreprise. Et bien sûr, bien évidemment, ça doit causer moins de pollution parce qu'on est dans l'entrepreneuriat vert. Donc ici, on parle plus du green. Donc ça doit causer moins de pollution, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et bien sûr, il faut minimiser la pollution, of course, et l'épargne des ressources. Donc moi, autant que entrepreneur ou une entrepreneur verte, donc je dois mettre en tête que je suis dans un process où je dois définir chaque action et chaque action doit être inclue dans l'économie verte. Donc, comme j'avais dit, il y a une différence entre l'économie brown economy et green economy. Et comme l'organisme Zoe Environment Network, ils ont fait ce petit schéma pour montrer la différence entre les deux. Donc, le brown economy, c'est principalement l'exploitation des ressources. Donc, on exploite les ressources qu'on trouve, les ressources qu'on a à notre disposition, et principalement le fossil fuel, l'eau, les forêts. Donc, on est juste dans la phase de consommation et d'exploitation. Et bien sûr, à long terme, il y a l'épuisement de ces ressources. Et bien sûr, le but de l'entreprise, c'est de créer des emplois et il y a l'economic growth dans ce sens-là. Mais le green economy, c'est la mobilisation des ressources. Donc ça, c'est la différence. On utilise les ressources, mais avec précaution. On utilise les ressources qui sont renewable, c'est-à-dire, comment dire en français? Euh, ah, Renouvelable. renouvelable. Merci Mohamed. Donc, on utilise les ressources renouvelables et bien sûr, à moyen et à long terme, ils vont être toujours renouvelables. Il n'y aura pas un épuisement parce que c'est des ressources renouvelables. Il y a l'éco-activities, ça veut dire les activités qui incluent, euh, les process. Donc, c'est dans les produits, c'est dans l'entreprise, c'est dans la technologie, c'est dans le marché vert qu'on va voir dans pas longtemps. Et l'autre axe, c'est par rapport aux activités où on est dans l'entrepreneuriat responsable. Donc, c'est en parallèle. C'est plutôt comment innover dans la façon où on va renouveler ces ressources et on va rendre ces ressources sustainable, durables. Donc ça, c'est la différence entre brown economy et green economy. Et bien sûr, vous, avec vos projets, que vous avez ou vous allez élaborer, je crois que vous êtes dans le green economy parce que vous incluez le green dans vos activités et vous êtes dans le green entrepreneurship. Donc, par rapport au marché vert, il y a, bien sûr, si on veut opérer dans le green et dans le vert, il y a plusieurs axes. Tout d'abord, il y a l'énergie renouvelable. Et comme on peut voir, l'énergie renouvelable est un marché en croissance continue. Donc, ça peut être tout ce qui est l'énergie renouvelable en relation avec l'eau, le vent, et ça peut être avec les grandes entreprises. Donc, c'est national. Donc, ils installent tout ce qui est éolienne. Donc,
stade national, mais aussi il y a le stade petit, soi-disant petit, c'est pas petit, mais c'est moyen. Donc, où il y a l'installation des panneaux solaires, par exemple, dans les rooftops. Donc, ça, c'est le marché de l'énergie renouvelable. Il y a l'efficacité énergétique. Donc, plusieurs entreprises aussi opèrent dans ce domaine de l'efficacité énergétique. Ils essayent de trouver des process, des technologies pour, pour vraiment contribuer dans l'énergie et comment rendre cette énergie efficace, moins consommable, mais avec une grande efficacité. Donc l'eau, bien sûr, le marché de l'eau, il y a une grande demande de l'eau, surtout en Afrique. Il y a un potentiel énorme. Et comme on avait vu dans les objectifs de développement durable, clean water, ça c'est vraiment un axe, surtout en Afrique, sur lequel on doit vraiment travailler. Euh, et je crois que plusieurs d'entre vous auront des idées dans cet axe-là. Il y a aussi la gestion des déchets. Les déchets sont en augmentation continue. Donc, le recyclage, l'upcycling, ça, c'est des marchés qui sont... Il y a aussi des marchés grands, nationaux, mais aussi il y a des marchés à petite échelle avec les tris, où il y a des poubelles de tri, avec le recyclage de ces tri, comment on va vraiment collecter les déchets et faire leur gestion et développer des nouveaux produits avec ces déchets. Et il y a l'agriculture climato-intelligente. Donc, par rapport à cet axe-là, c'est plutôt comment augmenter l'efficacité de nos terrains d'agriculture, la rentabilité de ces terrains, mais aussi la contribution dans l'émission de gaz à effet de serre surtout, et aussi climate change, donc l'adaptation par rapport au climate change. Donc ça, c'est les marchés verts euh, en général, mais bien sûr, vous pouvez trouver plus d'informations par rapport à cela. On n'a pas assez de temps pour vraiment détailler chaque axe. Mais bien sûr, si vous opérez dans l'un de ces axes, vous pouvez trouver beaucoup d'informations par rapport à cela et surtout en anglais. Donc, je vous recommande de chercher aussi en anglais parce qu'il y a beaucoup d'informations sur cela. Donc, comme on avait parlé par rapport au design thinking, euh, il y a aussi ce processus qu'on peut dire un processus d'entrepreneuriat vert, mais ça inclut aussi le processus d'entrepreneuriat en général. Ça commence par la phase d'idée, donc l'idea stage où l'entrepreneur euh, essaye de trouver des idées de projets, des idées de produits qu'il ou qu'elle peut mettre en place après avoir fait des plans, après avoir fait des tests, bien sûr, après avoir travaillé avec la population cible. Et, euh, et la deuxième étape, quand j'avais parlé du prototype, j'avais parlé aussi du MVP. Donc, c'est ici, donc l'entrepreneur essaie de faire son prototype, mais son MVP pour pouvoir le tester efficacement avec la cible. Euh, et on a après les premiers graines qu'on plante. Donc, c'est le marché, c'est le networking qu'on fait avec les différents entrepreneurs, avec les différents incubateurs qui nous permettent de mettre en place et d'ajuster quelques fonctionnalités par rapport à nos projets. Donc, donc je vais continuer le process et je vais revenir au financement. Il y a aussi le early growth. Donc, ici, c'est les premières étapes d'avancement euh, qu'on fait dans notre entreprise, dans nos projets, par rapport au marché, par rapport
à l'intégration du personnel dans tout le process. Et aussi, il y a la dernière étape, le growth, donc la phase de maturité. Donc ici, c'est l'accélération. Donc ici, c'est les projets ont déjà la plupart de leurs process dans le marché, ils sont vraiment en growth. Donc c'est l'accélération, c'est la phase de maturité où, donc si on revient dans les premières étapes, comment on peut financer si on est en early stage, donc si on est dans la phase de idée, la phase de MVP, ici, c'est plutôt c'est les grants. Donc, comment dire grants en français? C'est ah là là. Euh, c'est l'argent qu'on prend, mais on la rend pas. Donc, Mohamed, si tu peux m'aider, le grant Des les subventions? Des subventions. prêts, Merci, Mohamed, des les prêts. prêts, les subventions. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est les prêts. C'est les subventions, surtout quand on se base sur les subventions. Parce que ici, c'est surtout les initiatives, les programmes qui essayent d'aider les entrepreneurs à évoluer dans cette première phase. Parce que c'est justement, c'est la phase d'idée, c'est la première phase de prototypage, de test. On n'est pas encore sûr si ça va accélérer, si on va arriver aux autres stages d'accélération. Donc, il y a les subventions, donc les programmes de subvention, mais on n'oublie pas les 3 F. Donc, il y a Family, Fools and Friends. Ça, c'est les amis, famille et les fous. On peut dire fous. C'est pas des fous, mais c'est les personnes qui sont là à te supporter, justement pour t'aider à te développer. Il y a le crowdfunding. Donc, ça dépend des pays. Pas tous les pays, ils ont le droit de faire le crowdfunding. Par exemple, au Maroc, c'est pas légal, c'est pas encore légal. Je sais pas par rapport à d'autres pays, mais ça dépend des pays. Donc, vous pouvez voir cela et c'est surtout les incubateurs, des programmes qui peuvent vous donner plus de détails par rapport à ça. Donc, pour la partie incubation, il y a les grants, donc il y a les prêts, il y a les business angels. Donc, ces business angels, c'est des personnes physiques qui essayent de, de vous donner l'argent, d'investir dans vos projets. Et bien sûr, c'est la personne physique qui essaie d'investir son argent par rapport à l'entrepreneur surtout, parce qu'elle sait que si l'entrepreneur ne gère pas et ne gagne et ne fait pas monter son projet, ce projet-là, il peut ou elle peut switcher à d'autres projets. Donc, il se base surtout sur l'entrepreneur en soi-même, sur l'expertise de l'entrepreneur, sur l'envie, sur la motivation de l'entrepreneur, mais aussi sur le projet, bien sûr. Donc, ils ne vont pas investir leur argent juste par rapport à l'entrepreneur, mais si le projet ne marche pas, ça ne marche pas. Donc, le venture capital aussi, c'est une collectif qui permet d'investir dans des projets par rapport à différents facteurs. Donc ici, c'est toujours dans la partie incubation. Et après, si on parle dans la partie growth et accélération, il y a ce qu'on peut, si on peut aller un peu deep, un peu plus en détail par rapport au venture capital, il y a les séries A, B, C. Donc, série A, B, C, si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, ça dépend de la phase. Donc, les venture capital essaient d'investir des montants différents par rapport aux séries A. Par exemple, c'est plutôt la phase avancée du développement. Donc, c'est je crois, de 1 à 5 millions d'euros, je crois. Le série B, c'est de 2 à 10 millions. Et le série C, c'est plus de 10 millions.
Donc, vous pouvez encore une fois chercher plus de détails par rapport à ça, mais c'est des stades un peu avancés de développement et de financement. Et par rapport au stade de maturité, pour les projets qui sont en maturité, ici, il y a trois choses. Il y a après, soit ces projets entrent dans la bourse, donc l'IPO, c'est l'initiation dans le public offering, donc l'entrée en bourse. Il y a l'acquisition, donc acquisition, c'est si je veux vendre mon projet, donc bien sûr après la phase de maturité. Et il y a stay private, ça veut dire que l'entreprise, elle est là, elle reste gérée par les mêmes porteurs de projets, par les mêmes entrepreneurs, mais bien sûr, il y a des investisseurs qui ont investi dans le projet. Parce que c'est vraiment difficile que l'entrepreneur, après la phase de maturation, reste seul, sans investisseur, sans rien. C'est vraiment difficile et c'est rare. Mais c'est possible. Rien n'est impossible. Donc, ça dépend du projet, ça dépend du timing, ça dépend de plusieurs choses. Donc, ça, c'est le processus d'entrepreneuriat, où ça inclut aussi les différents types de financement selon la phase de maturité des projets. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a il y a un écosystème dans chaque pays. Et cet écosystème peut vous aider à avoir du financement et bien sûr de l'accompagnement et tout ce qui va avec. Par exemple, ici, il y a cet écosystème c'est au Maroc, qui a été fait en 2017. Mais bien sûr, cela s'applique sur tous les pays. Donc, par exemple, en Tunisie, vous pouvez voir avec le Tunisian Center of Social Entrepreneurship, il peut vous aider à avoir une overview sur l'écosystème en général. Donc, il y a tout ce qui est international, bien sûr, donc les incubateurs, les accélérateurs, les organisations qui peuvent vous aider à trouver le financement et l'accompagnement. Il y a les organisations qui sont là à vous supporter, donc support organizations, comme les incubateurs aussi, le network aussi. Il y a l'axe gouvernemental, il y a les entreprises aussi. Donc, il y a plusieurs entreprises à travers leur RSE qui travaillent sur l'accompagnement, qui travaillent sur le financement avec les projets. Donc, je peux vous assurer que oui, ça, c'est un écosystème d'entrepreneuriat vert au Maroc, mais vous pouvez trouver ça dans vos pays. Vous pouvez contacter les incubateurs les organismes qui sont là dans vos pays et ils peuvent vous aider à vraiment avoir cette sorte d'écosystème et de map. Donc, pour pouvoir avoir une idée sur les différentes parties prenantes. Donc, je veux aussi vous donner quelques exemples d'idées d'entreprises vertes et il y en a beaucoup. Parmi eux, il y a des entreprises dans tout ce qui est engrais bio, les produits de beauté bio, l'emballage biodégradable, la restauration bio, la fabrication de souvenirs à partir de déchets, l'écotourisme, les matériaux de construction verts, les services de transport écologique. Donc, il y a vraiment beaucoup d'exemples d'idées d'entreprises vertes. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées d'entreprise. Je vais essayer de voir la partie commentaire. Donc, comme ça. Super, Afaf, donc elle a déjà donné quelques informations par rapport à cela. Le compostage, oui, exactement, Younes. L'aquaponie, yes. Oui, l'emballage, donc l'emballage bio, exactement, oui. L'énergie solaire, yes. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'idées de projets. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé dans des projets, dans vos projets.
Vous pouvez aussi partager ça avec nous. Restauration vegan, oui. Recyclage des bouteilles en plastique, reuse, le recyclage en général, le biogaz, yes, Bioland, nice, yes. Donc c'est exactement ça. Donc plusieurs, euh, il y a plusieurs exemples. Et je vais par la suite vous donner des exemples concrets, donc des projets, des entreprises concrètes qui sont qui sont sur place et euh, que vous pouvez aussi contacter. Donc, vous pouvez aussi écologiser votre processus si vous n'opérez pas, si votre produit n'est pas vert, mais vos processus peuvent être verts. Et vous pouvez utiliser ça sur vos processus. Donc, il faut faire attention à votre matière première. Donc, la matière première que vous utilisez, vous devez vraiment faire attention à ça et voir si vous utilisez quelque chose qui est vert ou pas, qui est écologique ou pas. Écologisez votre consommation d'énergie et d'eau, bien sûr. Minimisez vos émissions si vous opérez dans des projets qui, émettent du gaz à effet de serre, par exemple. Donc, il faut minimiser tout type d'émissions, réduisez, réutiliser et recycler les déchets. Donc, ça, c'est top si vous faites du upcycling ou du recyclage dans votre entreprise, vos projets, ça c'est vraiment parfait parce que vous produisez quelque chose, mais les déchets, vous les réutilisez, les transporter de manière responsable, bien sûr. Il faut faire attention à ça avec les transports que vous utilisez pour transporter vos produits. Ça, c'est vraiment important. Et bien sûr, il faut utiliser un peu d'innovation et voir comment vous pouvez utiliser votre créativité, votre innovation pour réaliser des bénéfices, mais bien sûr en aidant l'environnement et en utilisant tout ce dont on a parlé. Donc, yes. Donc, la dernière partie, c'est les exemples. J'adore exposer quelques exemples. Donc, il y a Shams for Lightning. Shams for Lightning, c'est une entreprise marocaine qui produit des lampes solaires écologiques. Donc, tous ces exemples, vous pouvez soit taper sur Google, Facebook, Insta, LinkedIn. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les contacter directement et ils peuvent vous aider si vous avez besoin d'eux ou justement vous inspirer de leur process ou de leurs produits. Donc c'est ça. Donc, c'est le premier exemple, Shams for Lightning. Il y a Upfuse, c'est une entreprise égyptienne. Donc, ils font des différents types de produits, des sacs à dos, des sacs et épuis pour ordinateurs portables. Ils conçoivent des produits qui sont recyclés à base de matières premières à haute qualité. Donc aussi, vous pouvez les consulter pour avoir plus d'informations sur ce projet-là. Donc, c'est Upfuse. Il y a Hydrobarley. Hydrobarley, c'est une entreprise de production et commercialisation de fourrage vert. Euh, et 80% de leur 80% plus nutritif que le fourrage ordinaire. Donc, c'est leur valeur ajoutée. Ils se basent sur la technique de l'hydroponie. Donc, c'est la technique qu'ils utilisent pour produire ce fourrage vert. Donc, aussi, vous pouvez les contacter, c'est Hydrobarley. Il y a Go Energyless. Go Energyless, c'est une entreprise qui fait la production et la commercialisation de produits à usage quotidien, fonctionnant avec moins ou sans énergie. Par exemple, ici, il y a des bouteilles avec de l'argile, il y a des sortes de réfrigérateurs avec de l'argile
sans énergie où vous pouvez conserver vos produits. Donc, ils font plusieurs types de produits. Donc, c'est Go Energyless. Il y a Biochar Maroc. C'est une entreprise verte spécialisée dans la production du charbon, dans la production du charbon vert et la transformation des déchets organiques en biochar. Elle organise également des formations et commercialise du matériel de production pour des associations de charbonniers et des coopératives forestières. Donc, c'est plus que juste la production, mais ils organisent aussi des formations et ils vendent des produits pour les charbonniers. Donc, c'est Biochar Maroc. Et il y a finalement Zellige Invent qui sont là avec nous. Donc, Zellige Invent qui fabrique des produits de construction écologique et qui propose une grande variété de produits finis, attrayants et durables. Donc, c'est tout ce qui est pavé et produits finis. Donc, c'est Zellige Invent. Vous pouvez les contacter. Je crois que vous avez déjà leur contact. Donc, c'est bon pour cette formation. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Avant de faire notre dernier check-out, j'aimerais faire le... Je ne sais pas si je réponds aux questions et après faire le check-out ou faire le check-out et après les questions. Donc, peut-être je vais... C'est comme vous voulez, mais je propose de répondre aux OK, questions et puis on fait le OK, check-out. Ça d'accord, vous d'accord, convient? OK, super. Merci beaucoup, Madame Sophia. Avec, Merci pour cette avec présentation. grand Merci pour la plaisir. qualité. C'est très enrichissant et on commence à recevoir les feedbacks des participants. On commence même ils sont commencé à interagir entre eux. Certains Super. ils demandent des questions et il y a des participants même qui ont répondu aux questions des autres. Super. Pour le moment, C'est ça la communauté, c'est ça ouais, l'entraide, ouais. c'est ça, super. Juste à commencer par, il y a des participants qui demandent est-ce qu'on peut avoir le support ou bien est-ce qu'on peut avoir un accès pour le lien d'enregistrement de cette session. Moi, je me suis renseigné et oui, la réponse est oui. Donc, l'équipe organisatrice peut partager avec vous le lien d'enregistrement de cette session. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a eu des questions à propos le MVP, le Minimum Viable Product. Certainement, c'est un concept qui est nouveau pour certains. Donc, Ouais. Madame Sophia, si brièvement, est-ce que vous pouvez revenir sur le MVP? D'accord, super. Donc le MVP, ça vient après avoir conçu notre solution. Et la solution, c'est ici, c'est dans notre tête, mais on doit la mettre en place. Et avant de mettre en place notre projet, on veut tester et on veut voir si vraiment la communauté elle a besoin de ce produit ou ce service. Donc le MVP, comme j'avais donné l'exemple, pour moi, ça c'est un exemple hyper facile à comprendre. Donc moi, je produis une voiture, je fais la production des voitures pour tester. Je ne vais pas commencer dès le début à ramener des machines et à automatiser le tout. Je dois tout d'abord tester avec la population cible avec un MVP à petite échelle. Donc, c'est quoi la fonctionnalité de la voiture? C'est de se déplacer du point A au point B. C'est ça la fonctionnalité réelle. Donc, moi, pour moi, MVP, je dois faire quelque chose qui va permettre aux utilisateurs de se déplacer du point A au point B, qui va leur permettre d'avoir cette fonctionnalité et peut-être même payer pour cet MVP. Donc ça, c'est le premier type d'MVP, c'est un skateboard, par exemple. Un skateboard, je peux juste mettre une planche avec des roues. Ça va permettre aux clients de se déplacer du point A au point B et ils peuvent payer pour ce skateboard. Donc ça rassemble la fonctionnalité et la valeur, la valeur proposée par le projet et ça peut être testé et, comme j'ai dit, acheté par la population. Et je peux bien sûr faire plusieurs versions de cet MVP. Au contraire, au prototype normal et basique, ça peut être des sketchs,
ça peut être des vidéos, ça peut prendre plusieurs formes. Mais ça, une voiture en carton, il n'y a pas de fonctionnalité. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la différence entre. C'est ce que le MVP apporte. Merci, Sophia. Avec un Moi, j'ai plaisir. une petite question, si vous me permettez. Oui. Un entrepreneur qui est intéressé par l'entrepreneuriat vert, est-ce il doit être intéressé à tous les objectifs de développement durable ou bien il doit être sensible à quelques objectifs? Si oui, quels sont ces objectifs? Et d'ailleurs, pourquoi on doit être intéressé à ces objectifs de développement durable en tant qu'entrepreneur? Oui, merci beaucoup, Mohamed, pour cette question. Bah, déjà, dans, le- par rapport aux objectifs de développement durable, on ne peut pas opérer dans tous les objectifs. On ne peut pas contribuer en même temps dans tous les objectifs. Mais bien sûr, ça dépend des projets. Ça va affecter l'un des objectifs. Si j'ai un projet dans le recyclage, par exemple, de masse, je vais contribuer dans le climate change. C'est un objectif où, par exemple, où je contribue. Je contribue aussi dans, par exemple, dans la réduction de. Let me see. Donc, si c'est un projet dans le j'opère aussi dans le Life on Land. J'opère aussi dans le Decent Work and Economic Growth parce qu'il y a des personnes que je recrute, il y a des job creation, donc il y a l'economic growth. Si j'ai un projet dans tout ce qui est panneaux solaires, par exemple, il y a clean energy, donc il y a cet objectif. Donc moi, à travers mon projet, je vais me trouver à affecter, à contribuer dans le développement de un, deux, trois objectifs. Donc ça dépend du projet. Et bien sûr, c'est quoi l'importance de s'intéresser à ces objectifs? C'est que moi, c'est comme si j'ai une vision. D'accord, j'ai un projet vert, je contribue à moyen échelle ou à petite échelle dans cela, mais quand je sais que je contribue dans un de ces objectifs, je me responsabilise à, comment dire, à mobiliser avec moi d'autres gens, à vraiment contribuer à l'atteinte de cet objectif à travers les indicateurs, à travers les cibles. Donc, j'ai un plan en tête. Et surtout, avec les objectifs du développement durable, comme j'ai dit, il y a des cibles, il y a des targets, il y a des indicateurs. Donc, ça peut aussi m'orienter dans mon projet. Vous pouvez aller chercher Sustainable Development Goals ou objectifs de développement durable et vous aurez une liste des cibles et des indicateurs qui vont vous permettre d'orienter vos projets et de vous donner des opportunités et des opportunités de projets aussi. Donc, c'est vraiment important pour l'entrepreneur d'avoir cette idée de SDG en tête. Merci, Sophia. Une question de Oui, Yasser Beniato. Il te remercie énormément avec un plaisir. à propos de la formation, mais sa question est comment financer les projets qui sont relatifs avec l'entrepreneuriat vert? Est-ce qu'il y a des entreprises qui peuvent aider? Je pense que c'est une question qui demande énormément de temps. Est-ce que tu peux Bien. être bref dans la réponse, pour la réponse? Moi, Est-ce qu'il y a moi, des projets ou bien des entreprises qui peuvent aider au financement des entreprises vertes? Comme j'avais dit dans la présentation, j'avais montré les différents types de financement pour vous dire, parce qu'il y a ici plusieurs pays, donc je peux pas, je sais pas toutes les entreprises et tous les organismes qui sont là à aider les entreprises vertes, mais ce Ouais. que je peux vous dire, c'est allez chercher, ça c'est votre travail. Il y a les incubateurs, il y a les organismes, il y a des opportunités sur Internet. Par exemple, juste au Maroc, suivre la page Enactus
suivre Opportunity Desk, suivre M-Size, suivre plusieurs organismes et incubateurs, il lance à chaque fois des opportunités de financement comme la CCG, et il offre plusieurs opportunités de programmes. Et donc, je ne peux pas vraiment vous Ouais. dire voilà les entreprises dans chaque pays parce qu'il y a plusieurs Oui, pays. merci. Donc, Parce qu'il faut être Mata, conscient de l'écosystème entrepreneurial, qu'est-ce qu'il oui, existe, oui, et c'est différent de chaque pays, de pays à un autre. Donc, il faut juste, je pense qu'une veille sur cet exactement. écosystème. Et comme tu as dit, Sophia, il faut juste Chercher, chercher. ouais, chercher l'information. Ouais. Euh, une autre interaction, je pense que ce n'est pas une question, mais le développement durable passe par une jeunesse bien formée et consciente des enjeux dans la société et non l'égalité de sexe. Est-ce que vous avez un commentaire à propos de Euh, ça? Est-ce que vous pouvez répéter, Mohamed? Le développement durable passe par une jeunesse bien formée et consciente des enjeux dans la société et non pas l'égalité des sexes. Bah, l'égalité des sexes, comme j'avais dit, c'est un mindset. Donc, il ne faut pas le prendre comme, OK, la femme, elle fait la cuisine, l'homme, il doit aussi faire la cuisine, ou l'homme fait la cuisine, ou l'homme fait la cuisine, la femme, elle doit faire la cuisine. Donc, il faut vraiment savoir que l'égalité des sexes, c'est un mindset qu'il faut adopter avec ces règles. Il y a pas des, comme j'ai dit, il y a la différence entre égalité et équité. On peut pas donner tout à tout le monde, mais on donne chaque chose selon le besoin. Donc, c'est un compromis Ouais. entre les deux. Aussi, on Donc a c'est eu ça. une demande sur ces deux concepts, le leadership ou bien la créativité. Est-ce que bien on peut définir ces deux concepts? Parce que ce n'est pas une question qui est aussi claire, c'est juste leadership, point d'interrogation, créativité, point d'interrogation. Bah, la Donc, créativité, comme j'ai dit, donc la créativité, c'est comment on peut penser d'une manière différente, si je peux dire, si je peux dire ça. Et après, pour le leadership, c'est comment moi, je peux être un leader, mais pas juste qu'un leader. Comment moi, je peux permettre aux gens qui sont autour de moi d'être des leaders. Parce que ça, c'est là où le leadership intervient. C'est comment je peux mobiliser les gens à être aussi des leaders. Donc, vous ouais. pouvez taper leadership sur Google et vous allez avoir une longue Ouais, ouais. définition sur cela, mais Euh, le plus important, c'est la mobilisation. il y a aussi encore des questions à propos de tout ce qui est institutions financières et des associations qui font de l'aide, des organisations qui financent, etc. Pour moi, je propose de partager sur Umoja, chacun de son pays, les plateformes ou bien les bases de données où Ouais. on peut trouver ces informations-là. Donc, et ça répond à ces questions-là. Sophia, dites-moi quand vous êtes un peu fatiguée, hein, parce que maintenant, on demande des exemples d'applications vertes conçues au Maghreb. Donc, on a vu quelques entreprises vertes, quelques entreprises sociales qui sont sensibles aux causes du green, Google, etc. Google, 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 monsieur Google va tout vous donner, Pouvez-vous, va tout vous donner. autre question, pouvez-vous nous expliquer davantage le lien entre l'économie verte et l'ESS, l'économie sociale et solidaire? Le Donc, lien le lien. entre l'économie verte et l'économie sociale et solidaire, parce que l'économie, pour moi, j'ai pas une définition claire, mais pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est tout un process. Parce que l'économie verte, c'est tout ce qui est ressources, comment je peux réduire ma consommation de ressources et modérer ma consommation de ressources, mais l'économie sociale et solidaire, c'est tout un process qui inclut les gens qui sont autour, les produits, les services qu'on met en place. Mais puisqu'on n'a pas assez de temps, vous pouvez Ouais. faire. Déjà, on arrive on veut clôturer cette session de questions-réponses. Donc, Sophia, comment vous pouvez terminer pour répondre à cette question-là? T'as juste, on va D'accord. arrêter. Moi j'aimerais bien faire juste un check-out rapide. Ouais. Euh, donc, encore une fois,
aller au Menti, un check-out vraiment rapide. Donc, je vais partager l'écran. Donc, vous arrivez à voir mon écran? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, Menti, encore une fois, utilisez le code 74 43 55 et 5. Et juste, si vous pouvez nous dire rapidement, qu'est-ce que vous retenez de cette session, de cette formation? Comme ça, on peut. C'est comme une conclusion, c'est comme un wrap-up. Comme ça, si quelqu'un a loupé quelque chose, Si d'autres on peut personnes. partager le lien avec eux. Donc, c'est Menti. Donc, c'est Oui. www.menti.com. Et vous mettez le code affiché sur l'écran. Oui. Oui, Donc, le code, c'est 74 43 55 5. d'accord. Donc, n'importe quelle idée, quelque chose qui vous a vraiment marqué, vous pouvez partager n'importe, n'importe quelle idée. Merci, de rien. Surtout, j'aimerais avoir par rapport par rapport à la formation, donc une idée que vous retenez, quelque chose. Ouais, l'économie verte au service des ODD. Yes, super important. Il y a beaucoup d'opportunités qu'il faut être prêt à saisir. Il faut bien chercher sur Internet et se renseigner. Exactement. Pour moi, ça, l'entrepreneur, il est apte et il doit chercher. Il doit être toujours, comme vous avez dit, Mohamed, faire des veilles à chaque fois et voir ce qu'il y a sur le terrain et ne pas attendre l'information. Il faut toujours chercher et vous allez trouver beaucoup, beaucoup. L'entrepreneuriat vert et les ODD, une bonne formation, l'entrepreneuriat vert, brainstorming, prototype, les ODD, merci beaucoup, c'est très intéressant. La différence entre économie verte et brune. Peut-être une question, qu'en est-il des Nexus? D'accord, donc je crois maintenant, vous pouvez utiliser euh, Mohamed, le réseau de Umoja pour répondre aux questions Oui. qui suivent. Après, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter et je Ouais. pourrais vous Merci, répondre. merci beaucoup, Sophia.